Namaste et bienvenue à cette vidéo Lady dans laquelle je serai peut-être un tout petit peu controversiale en disant pourquoi pas retourner à un agenda en papier. Je sais que nous sommes de plus en plus connectés, que nous sommes de plus en plus en électronique, en montre, en iPad, en téléphone, etc. Et tout est automatisé. Mais pourquoi pas, et reste avec moi un peu, revenir en arrière et adopter un agenda en papier. Alors peut-être tu le fais déjà, bravo, parce que moi ça fait 25 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et ça fait 25 ans que j'ai un agenda en papier. Même avant ça, quand j'étais directrice commerciale dans l'informatique et je voyageais un peu partout dans l'Europe du Sud avec des rendez-vous un peu partout dans les grandes villes de l'Europe, j'avais aussi un agenda en papier. Ok, certes, je viens de cette époque et je ne viens pas du tout d'une époque où tout est connecté. Le calendrier est connecté aux montres, au téléphone, à l'ordinateur, etc. Mais il y a des raisons spécifiques pourquoi je t'encourage de prendre un agenda en papier cette rentrée ou à n'importe quel moment de l'année. Je m'appelle Charlotte Saint-Jean et Lady est une série de vidéos qui s'appelle Les affaires de yoga ou Lady et qui touche à plusieurs sujets de business, des affaires de yoga, du marketing, comment mieux gérer son temps, des petits aperçus dans le monde de l'entrepreneuriat. Si vous entendez des petits bruits, c'est que j'ai mon chien qui est bébé, qui joue juste ici. Donc, le sujet en question aujourd'hui, c'est pourquoi un journal en papier et comment ça va augmenter ton temps, ton espace ou ton temps libre, ton espace de travail ou de liberté. Comment ça va du coup créer beaucoup plus de sérénité et d'apaisement du système nerveux parasympathique. Comment aussi ça va créer beaucoup plus de créativité. Et puis finalement, comment ça va également créer de la confiance. Donc créativité, espace et confiance. Dans un journal en papier. Intrigué? Ok, on y va. Ça fait des années que je préfère écrire des choses sur papier. Personnellement, j'opte pour cette taille d'agenda parce que ça me va mieux visuellement au niveau de l'espace que j'ai pour écrire sur une journée, une semaine, etc. Mais tu peux aussi opter pour un plus grand ou un plus petit. J'adore quand c'est un format d'agenda. Quand je vois l'année, quand je vois déjà aussi les autres années, mais surtout quand je vois l'année devant moi. Certes, à cette époque que je tourne cette vidéo, c'est vers la rentrée scolaire et du coup c'est pour l'année d'après. Mais bon, ça c'est juste le petit bémol de l'année qu'on ne peut pas voir à la rentrée. Mais par contre, ça te permet d'avoir un super visuel sur l'année d'après. Et je vais revenir à pourquoi c'est si important ceci. L'autre chose qui est très importante dans ces agendas, c'est que tu as le mois en fait devant toi. Et puis par la suite, tu as la semaine avec pas mal d'espace pour chaque jour. Et la chose que j'ai toujours adorée, c'est que samedi, dimanche, il y a moins d'espace. En fait, samedi, dimanche, partage en fait l'espace qui est normalement consacré à une journée. Donc, naturellement, l'agenda t'encourage de prendre un peu plus de temps pour moi, d'écrire moins de choses dans l'agenda et de travailler un petit peu moins. Donc, c'est déjà génial. Alors, sur le mois et sur la semaine, la chose qui est extraordinaire, c'est que déjà en écrivant, et je vais revenir à cet acte d'écrire, mais en écrivant des choses sur les jours du mois
ou dans les créneaux d'horaire de la journée, tu vois tout de suite, mais tout de suite, si c'est trop chargé, s'il y a trop de choses, s'il y a trop de choses qui sont très serrées, c'est-à-dire jour après jour après jour après jour, ou si tu as des espaces, que si c'est électronique. Certes, tu peux regarder sur ton téléphone et sur ton ordinateur, mais souvent il faut agrandir, il faut rétrécir. Là, tout de suite, tu ouvres l'agenda, tu as le mois devant toi et tu vois si ce mois-ci, c'est un mois chargé ou un mois plutôt raisonnable. Tu vois ça, pareil, pour la semaine devant toi. Tu vois s'il y a des vides, des espaces, des périodes où c'est hyper intense. Tu vois un visuel de tout ce qui se passe. Et pourquoi ça c'est si important? Parce que visuellement, si déjà tu es en train de regarder la semaine ou le mois ou même l'année, et ça fait ça dans ton corps, tu vas aborder chaque activité déjà avec une petite partie de stress présent. Ça sonne, ça résonne. Moi, j'aime bien avoir de l'espace dans mon agenda. Donc, quand je vois le mois devant moi, quand je vois la semaine devant moi et je vois des vides, je me réjouis. Et souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre des autocollants ou du scotch, mais avec des couleurs et des paillettes et des petits dessins dessus. Et je vais carrément bloquer la matinée, le entre-midi et deux, l'après-midi, la soirée. J'utilise très fréquemment aussi des fluos pour indiquer les choses que je fais pour moi et les choses que je fais pour le travail. Pourquoi ça, c'est si important? Parce que visuellement, tu vas aussi voir si ta semaine est essentiellement remplie de tâches de travail. Ou est-ce que ça fait moitié-moitié? Ou est-ce qu'il y a quand même un peu d'équilibre dans le système? Et si c'est que travail et c'est ultra chargé dans ce côté-là, et bien là, il va falloir faire quelque chose, parce que sinon ton système nerveux, pareil, va se sentir rétracté. Et le seul, j'allais dire la seule avantage d'être auto-entrepreneuse, mais ce n'est pas la seule, mais c'est quand même une des grosses raisons pourquoi on travaille pour soi, c'est d'avoir la liberté de choisir ce qu'on fait et aussi la liberté de faire des choses qui nous passionnent. Donc, si dans ton agenda, tu te trouves avec essentiellement du boulot, ok, certes, on est passionné, mais pas à ce point-là, il y a peut-être un petit réglage à faire. Alors, si tu ne peux pas faire ça dans une semaine, peut-être la semaine d'après ou la semaine après ça, tu as la possibilité de créer un peu plus d'espace. Et pourquoi l'espace est important? On revient à la créativité. Et puis, il y a deux choses que je voudrais dire dans la créativité. Quand tu as de l'espace, quand tu as du temps, quand tu as des heures, une journée, un peu de temps pour aller te promener, un peu de temps pour rien faire, ou pour faire le ménage chez toi, ou pour arroser tes plantes, tu as aussi on va dire, un décroche du mental. Le mental va faire, ah, ok, je n'ai pas forcément besoin de penser à ce que je fais. Donc, le mental sera moins attribué à à cette passion, multipassion de toujours faire. Nous sommes des êtres humains, pas les faire humains. Du coup, il faut de l'espace dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année pour être. Et c'est pas juste quand tu pars en vacances. Parce que si tu gardes ça pour juste quand tu pars en vacances, ton système nerveux sera claqué au moment que tu pars en vacances. Il faudrait introduire et filtrer ça dans ton quotidien. Donc, la créativité,
en fait, a besoin d'espace pour se créer, pour s'épanouir, pour juste se faire. La créativité ne se fait pas dans les périodes de chaos. Tu peux penser que si, je vais donner un exemple, si tu es dans une situation de challenge et il faut trouver une solution à quelque chose, il faut créer une solution à quelque chose rapidement, et bien c'est fort possible que tu vas réussir parce que tu es dans la pression de devoir et de vouloir faire. Mais c'est vraiment face à une tâche très spécifique que tu vas créer cette solution. La vraie créativité, la créativité, on va dire, artistique, la créativité de cultiver des programmes en ligne, d'avoir une inspiration ou une vision pour une retraite ou une conférence ou un webinaire ou un cours de yoga, peu importe, a besoin d'espace, a besoin du temps en fait. Tu sais qu'il y a même une application que tu peux télécharger maintenant où tu peux prendre rendez-vous avec toi-même pour faire une activité, sachant que l'application va annuler cette activité juste avant. Comme ça, tu n'as même pas le choix, tu es obligé en fait d'avoir du temps pour toi parce que tu n'as plus cette activité marquée dans ton agenda. Revenons à la créativité. Le simple fait de prendre un stylo ou un crayon ou un feutre, peu importe, d'écrire dans ton agenda a deux effets. Premièrement, il y a une vibration et une énergie qui va se créer de ce rendez-vous, de cette mise en place dans ton planning de ce que tu vas faire. La forme des lettres, le fait que tu prends le temps d'écrire en pensant à cet événement. Par exemple, ton cours de yoga de mardi soir, tu l'écris et tu vas mettre un thème autour peut-être. Donc tout de suite, tu plantes un sankalpa, tu plantes une graine pour ce que tu vas faire. Et ceci en fait est valable si tu es auto-entrepreneuse ou si tu travailles dans une société, tu as un boulot normal on va dire. C'est la même chose, c'est la créativité, c'est l'énergie, la vibration que tu vas mettre dans cet événement. Et la deuxième chose, le simple fait de prendre un stylo et d'écrire avec avec ta main, tes propres doigts, va tout de suite être un acte de créativité. Donc, de l'espace et de la créativité en écrivant dans un agenda. Et pourquoi je dis que visuellement, ça va aussi donner de la confiance et de la sérénité et que ton système nerveux va pouvoir célébrer le fait qu'il y a un peu plus d'espace, un peu plus de calme et d'alignement dans ton agenda. Parce que je vais te conseiller aussi de faire quelque chose quand tu prends des rendez-vous, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, donne-toi du temps autour. Donne-toi un minimum de 20 minutes, sinon 30 minutes, avant et après le rendez-vous. Ça va te donner de la marge. Donne-toi même un peu plus si tu dois conduire quelque part et installer ton cours, ton rendez-vous. Donne-toi toujours assez de temps pour que tu arrives, tu peux respirer, tu peux t'ancrer et t'installer dans l'énergie que tu vas partager par la suite. Combien de fois on est arrivé à des rendez-vous en retard et c'est complètement autre l'énergie qui se crée autour. Donc, du temps avant, du temps après le rendez-vous, ça va aider incroyablement. Et visuellement, ça va te donner de l'espace aussi, dans ta semaine, dans ta journée, dans ton mois. Et ça va créer beaucoup plus de « Ah, ok, d'accord, bon bah là, j'ai aussi un peu de temps pour moi peut-être, entre midi et 2, ou entre 11h et 14h. Donc, est-ce que je décide de bloquer ça, ou est-ce que je décide de placer un autre rendez-vous là-dedans? Et en plus de ça, décide
Décide des plages d'horaire, décide des périodes de l'année où tu ne veux pas travailler le soir, par exemple, où tu veux faire des activités pour toi le soir. Tu veux te garder une journée pour toi, par exemple. J'ai une amie qui dit à tout le monde, par exemple, qu'elle part, quand elle part quelque part pour travailler, qu'elle part la veille de son départ. Comme ça lui laisse une journée en fait chez elle. Et quand elle revient, elle dit qu'elle arrive, qu'elle va revenir un jour plus tard. Comme ça lui donne toujours un peu de temps pour elle, pour juste se poser. C'est pas mal comme idée. Et c'est un peu la même chose pour toi. Est-ce que tu as besoin, les lundis, si tu peux, par exemple, d'avoir du temps pour toi? Parce que le week-end, c'est très intense avec la famille, parce qu'il y a des choses qui tournent autour de toi et tu arrives le lundi matin comme ça, sur une espèce de roue à hamster, en train de courir pour le reste de la semaine, sur le treadmill de la vie. Et si tu peux bloquer la matinée, une demi-journée, la journée, juste pour toi, ce jour-là, eh bien fais-le. Et écris-le dans l'agenda. Comme ça, visuellement, ça va te donner de la confiance parce que tu vas te dire, eh bien oui, mais facile, j'arrive à gérer ma semaine si c'est comme ça. Il n'y a pas de souci parce que là, j'ai un peu de temps pour moi, là, j'ai du temps pour préparer ceci, là, j'ai du temps pour X et Y. Le planning, ça va être une autre vidéo, hein, comment planifier en fait son temps, comment reculer en arrière pour programmer des choses. Là, je me concentre juste sur le fait de prendre un agenda en papier. Je l'ai redit. Donc, dernière chose, l'année. Quand tu vois l'année devant toi, et en fait, je fais plusieurs choses. Je fais le classique, hein, qui est donc toute l'année, mois par mois, et j'écris dedans les choses qui sont bloquées déjà. Donc là, j'ai commencé pour l'année prochaine, des choses qui sont déjà bloquées. J'ai fait bêtement avec mon stylo. Prochainement, je vais mettre de la couleur parce que moi, j'aime bien voir qu'est-ce qui est travail, qu'est-ce qui est personnel et j'aime bien définir tout ça avec des couleurs pour que visuellement, ça le rende plus joli. Et la deuxième chose que je fais en parallèle, c'est que je crée des arcs de l'année. Je m'explique. Je vais faire un arc, par exemple, qui va faire janvier à mars, avril, mai, juin, etc. etc. J'ai 4 arcs sur l'année. Et sur ces arcs-en-ciel, si tu aimes bien cette idée-là, je vais marquer donc les mois et je vais marquer les projets que j'ai en cours, des incontournables, y compris du coup des vacances, des périodes où je prends du temps avec ma famille, je pars en formation ou retraite, j'ai des retraites calées ou des événements calés. Et après, je vais regarder ces arcs comme je regarde mon année devant moi l'année prochaine pour voir quand est-ce qu'il y a des creux. Quand est-ce qu'il y a des périodes, du coup, où je peux me permettre d'être plus créative, d'être vraiment dans ce seau, cette marmite de créativité. Parce que si toi, tu sais que février ou mars, c'est un mois hyper intense, et là, je touche un petit peu sur cette idée de rétro-planification, si tu sais que cette période-là est hyper chargée, tu ne vas pas lancer un programme, un nouveau programme à ce moment-là. Tu ne vas même pas penser à créer quelque chose à ce moment-là parce que tu seras trop dans le faire. Nous voulons garder de l'espace pour cette créativité, pour honorer cet acte de créativité, pour vraiment déguster le processus. Et du coup, le résultat sera mieux. Parce que des fois, la créativité, c'est pas juste je me mets devant l'ordi ou le livre et je crée. Il faut du temps, il faut poser des idées, il faut laisser les idées s'installer. Il faut trouver les mots justes, les couleurs, l'inspiration pour enregistrer une vidéo. Il faut du temps pour ça. Moi, j'arrive jamais juste devant l'écran comme ceci, comme ça, et je parle. Je l'ai préparé avant. Et souvent, je le prépare quand je cours le matin ou quand je marche le matin. Les idées viennent vers moi
et après je laisse poser, puis par la suite, je vais reparler de ça. Donc, je reviens en arrière. Si des périodes de l'année sont très chargées, je ne vais pas lancer un nouveau programme ou créer un nouveau programme. La création du programme se fera dans les périodes creuses de l'année et à la fin de cette période creuse, tu lances ce que tu veux lancer. Que ce soit un programme en ligne, que ce soit un nouveau projet, que ce soit, je ne sais pas, peu importe, tu vas vraiment regarder ton année. Et pourquoi le papier est tellement sympa pour ça? Parce que visuellement, tu le vois, mais tellement facilement. Donc, tu vois que moi, pour le moment, par exemple, l'année prochaine, bon, c'est un petit peu normal parce que c'est vers la fin de l'année prochaine, et où la deuxième partie est beaucoup plus calme que la première partie. Mon fin d'année cette année est assez calme en fait. Je n'ai pas beaucoup d'événements en cette fin d'année. Et du coup, je suis en train en ce moment de créer des choses pour les lancer pendant les périodes un peu calmes, c'est-à-dire l'hiver. Comme ça va générer de l'argent, je ne le cache pas, mais ça va générer de l'activité. Et vu que c'est déjà en place et je suis juste dans le faire, je peux aussi prendre du temps pour être un petit peu plus. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Je vais vous convaincre. Hein? Donc, l'année est plus visuelle. Le mois est beaucoup plus visuel. Tu vois tout de suite quand tu as des jours ou des plages de jours qui sont disponibles pour toi. Et même la semaine. Et n'oublie pas ce petit test. Je regarde ma semaine ou je regarde ma journée. Et si ça fait contraction dans mon corps, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose pour enlever quelque chose. Hein? Pour vider. Donc, je te lance un petit challenge de prendre ton agenda. Mets dans les commentaires si tu l'as fait, si tu le fais déjà et pourquoi c'est tellement important pour toi de le faire. Est-ce que ça crée beaucoup plus de créativité, de l'espace, du temps et de la sérénité? Et est-ce que visuellement, est-ce que physiquement, ça a aidé aussi en créant de la confiance, non seulement dans ta gestion de temps, mais aussi dans tes affaires, dans tes rendez-vous, dans tes face-à-face, quand c'est le moment. Merci d'avoir écouté cette vidéo dans la série Lady. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire, de même partager cette vidéo et la série Lady sur ma chaîne YouTube Charlotte Saint-Jean.